Sébastien. Bonjour. Alors vous êtes directeur du Muséum de Bourges, vous êtes, comment dire, chez vous ici, parce qu'on vous accueille assez régulièrement, et surtout maintenant vous êtes membre de l'équipe de Vous êtes formidable, parce que vous allez venir chaque mois nous parler de plein de sujets très variés. Oui, parce qu'un muséum, contrairement à ce que certains pourraient penser, c'est pas juste une collection d'animaux naturalisés, pas vrai? Non, non, et d'ailleurs je voudrais mon mug la prochaine fois. On va vous préparer ça, Sébastien. Oui, non, non. Alors... Mais surtout ce qu'on va faire ce matin, c'est qu'on va manger. Oui, on va manger. En fait, l'idée, c'était, pour répondre à votre question, Héloïse, un muséum, c'est plus simplement un lieu qui a et qui conserve des animaux naturalisés, des bêtes empaillées, comme on a l'habitude de dire auprès des visiteurs. C'est vrai que, comme pour Simon, on a subi une période compliquée au sein des musées et du Muséum de Bourges, par exemple. Et le fait de pouvoir rouvrir au public était important pour nous aussi, de pouvoir retrouver de la vie dans les galeries. Et du coup, l'idée de cette exposition sur l'alimentation était intéressante justement parce qu'elle permettait d'aborder un sujet essentiel qui soit en décalage par rapport à ce qu'on a l'habitude de présenter dans les galeries permanentes. Ok. Donc l'alimentation, vous avez choisi d'en parler d'une manière très claire, très pertinente, très percutante, avec des photos d'un photographe américain qui s'appelle Peter Menzel. Oui. Et c'est impressionnant. Vous nous expliquez ces photos? Alors oui, c'est des photos. En fait, Peter Menzel, c'est un photojournaliste au départ. C'est un reporter qui travaille à l'international et il devait avoir comme sujet de travailler sur l'alimentation au niveau mondial. Et son pari, ça a été de partir dans 25 pays différents. On voit quelques-unes de ses photos. Il est parti dans 25 pays différents. Il a photographié la famille, la cellule familiale, dans le lieu où elle prend le repas, avec les courses de la semaine. Mais ce qui est rassurant quand même quand on voit ces photos, c'est que finalement, malgré la globalisation, toutes les familles n'adoptent pas les mêmes produits de consommation. Voilà, alors c'était un double regard. Ce qui était intéressant, oui, c'est ça, c'est à la fois qu'on voit qu'il y a des choses qu'on retrouve partout, enfin dans la plupart des pays, sauf dans les pays comme là on est au Mali, avec donc une cellule familiale d'une quinzaine de personnes. Très nombreuse. Voilà, une quinzaine de personnes. Là on est sur le toit. Cette famille fait son repas sur le feu qui est sur le côté, et on est... Comme il n'y a pas de mode de conservation, ben en fait, on se retrouve qu'avec des éléments qui sont secs. Et pas d'emballage. Et pas d'emballage. Et les photos précédentes, on voyait vraiment les emballages, justement, des multinationales qu'on a tous, en fait. Bien sûr. Comme là, par exemple, alors, cette famille celle-ci, là, on est au Mexique, dans une famille mexicaine. J'avais été choquée de voir le nombre de bouteilles de Coca-Cola. Voilà. Oui. Et alors là, c'est moins cher que l'eau chez eux. C'est ça. Ce qui est important dans cette photo et qui marque justement tout l'impact de ces multinationales, c'est qu'au Mexique, il n'y a plus d'eau potable. L'eau potable est directement récupérée par la firme Coca-Cola pour fabriquer ses sodas. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, pour une famille mexicaine, il est plus facile pour elle de récupérer, d'acheter du coca que de pouvoir trouver de l'eau potable. Sauf qu'il y a beaucoup de sucre. Voilà. Et je ne sais pas si elle est passée, mais il y a la photo. Alors, il y a ça, et puis alors, si derrière on a les États-Unis, on voit que juste ça n'a plus rien à voir. Alors, et c'est impressionnant quand même. C'est impressionnant, mais rassurant quand même. Ah bon? Tout, parce que quand on voit voilà les Américains. Alors, pas pour les Américains, mais pour certaines autres photos, on se dit qu'on n'est pas encore, on n'a pas inondé le monde de notre mode de consommation. Non, il faut justement réfléchir à la façon dont on va consommer. C'est un peu cette expo-là, par exemple, donc de Peter Menzel, s'appelle Hungry Planet dans sa version américaine. Et nous, on l'a appelé Manger change le monde. Parce que l'idée, c'était de montrer que finalement, nos modes de consommation, quels qu'ils soient, vont forcément avoir un impact sur la production, sur la consommation, sur les déchets qui vont en ressortir. Cette photo américaine, d'une famille américaine, elle était porteuse d'espoir justement parce que l'idée pour Peter Menzel, c'était de ne pas montrer le gros problème aux États-Unis, c'est l'obésité, c'est les maladies cardiovasculaires avec justement tous les fast-foods, les pizzas, etc. Et Barack Obama, dans son combat justement qu'il a mené il y a quelques années quand il était président des États-Unis, essayait de se battre justement contre cette alimentation. Et là, cette famille est source d'espoir parce qu'ils ont perdu 30 kilos. Parce qu'ils ont revu leur alimentation, ils ont essayé de mieux gérer... Il n'a pas l'air convaincu, en tout cas, Simon. Non, je cherche à imaginer ce que pouvaient être les courses avant. Pardon. Alors, je pense qu'il y a plein d'autres explications, j'imagine, à aller glaner au muséum. Très rapidement, il faudrait qu'on évoque Espèces en voie d'apparition, qui est l'autre expo, mais qui est totalement liée à celle-ci, en fait.
L'idée, c'était vraiment d'aborder ce sujet de l'alimentation, à la fois par ces photos de ce photojournaliste, et puis de mettre en lien avec un artiste plasticien qui s'appelle François Rioux, qui, lui, a la particularité depuis des années, hein, il était basé à Montreuil, il vit maintenant à Issoudun, c'est un artiste qui travaille à partir des matériaux issus de notre consommation. Et on a souhaité l'inviter justement pour rebondir justement par rapport à l'expo de Peter Menzel. Parce que là, on retrouve les emballages, etc. avec Voilà. les marques. L'idée, c'était de montrer que manger change le monde, donc que cette consommation que l'on va faire des produits manufacturés va totalement modifier la biodiversité, l'impact sur le milieu, le changement climatique, etc. Et François Rioux, lui, par son travail artistique, poétique, il aborde la question justement de la mutation, des changements au niveau de la biodiversité, et il crée, comme on peut le voir là sur les images, de nouvelles espèces qui finalement sont en train de prendre la place de la biodiversité. Et ça, c'est à voir jusqu'à quand? C'est à voir jusqu'au 30 novembre.